Une légende raconte qu'un jour viendra où l'équilibre de ce monde sera brisé, brisé par l'action d'une seule personne. Cette personne n'aurait-elle même pas conscience de la puissance qui réside en son âme. Elle serait par contre enclin à se prêter à de sombres projets, et pourrait ainsi même réduire l'équilibre du monde à elle seule, et à plonger celui-ci dans les ténèbres les plus absolues. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait bien flipper. Je vous avais bien dit que l'histoire de mon merveilleux foulard n'était pas terminée. Jackster. Admirez cette merveilleuse texture, touchez-la. Non, surtout pas. Jackster. Ah, et que dire de ces couleurs? Jackster, tabarnak. Quoi? Retire ce foulard de ma vue immédiatement, ça me brûle les rétines. Oui, sans parler de l'odeur. Très bien, alors, tel un gentleman, je vais m'en aller en vous adressant tous les deux un finger bien placé. Au revoir et fuck you! Bon, enfin débarrassé de cette odeur immonde. Et comment ça se fait que tu manges pas tes céréales qui viennent tout juste d'apparaître? Elles n'ont pas très bon goût. Apporte-moi de la mayonnaise. Quoi, tu vas mettre de la mayonnaise dans tes céréales? Quoi? Mais non, c'est absolument infect. Ah, tu me rassures. Non, je vais la manger comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Merde! Mon foulard s'est sauvé! Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Nom de bon Dieu de merde! J'allais le déposer sur son socle en or et il s'est levé et il a sauté par la fenêtre. Ok, et en quoi est-ce que c'est grave? Eh bien, en fait, ce n'est qu'un petit foulard. Qui sait ce qui pourrait lui arriver? Normalement, il est toujours avec moi, mais là, il est seul, il est perdu, il est en danger. Mais c'est un foulard! Oui, mais c'est un foulard spécial. Spécialisé, plutôt. Il est spécialisé dans quoi? Dans les tactiques militaires et dans le combat rapproché, il a ça dans le sang, ou plutôt dans les poils, c'est moi qui vous le dis. Wow! C'est un foulard plutôt cool! Et à cause de ça, il est recherché par toutes les personnes qui ont froid dans la nuque et sous le menton. Ils veulent s'en emparer, mais je ne peux pas les laisser faire. Alors qu'est-ce que tu proposes? Je vais partir. À sa recherche. Je vais aller vérifier et le rechercher dans tous ses lieux préférés. Il doit sûrement être quelque part. Surtout, ne me suivez pas. T'inquiète, on comptait pas te suivre. Ainsi Jackster partit un peu triste que ses amis ne l'aient pas suivi, mais tout de même avec la conviction de retrouver son merveilleux foulard. Hey, mais qui est-ce qui parle? C'est moi, le narrateur. Tu le trouves vraiment si merveilleux que ça, son foulard? Non, je ne fais que lire ce qui est écrit. Eh bien, ferme ta gueule! Malpoli! Va-t'en, petit fouille-merde, ou j'appelle la police! 3 heures plus tard. Ah, bordel de merde! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Une gargouille toute nue? Une couleur se battre avec des sangsues? Non, j'ai vu mon foulard qui était autour du cou de quelqu'un d'autre. Ce salaud m'a trahi. Oh, c'est si tragique. Tu comptes faire quoi maintenant? Je vais reconquérir son cœur. Je vais commencer par danser comme une clé à molette pendant des heures en espérant que ça fonctionne. Tu ferais mieux de t'en foutre, Jackster. Ce n'est qu'un foulard. Le pire qui va t'arriver sans lui, c'est d'attraper un rhume. Ouais, tu as peut-être raison. Très bien, je vais laisser tomber. Première bonne décision de prise dans ta vie de cantaloupe ignorant. Ouais, en effet, j'étais dans le champ. Dans le champ gauche pour les fans de baseball. Et malheureusement, je crois qu'il est temps que je laisse mon foulard vivre sa fougue de toute sa laine. Et voilà. On peut passer à autre chose maintenant? Oui, en effet. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous êtes placé comme ça? Et assis à cette position d'habitude, vous n'êtes pas inversé? Ah, on a échangé pour la journée. Aujourd'hui, je suis la gloutonne gourmette et c'est l'artiste chevronné. Que veut dire chevronné d'ailleurs? Personne ne le sait. Très bien, donc votre petit jeu, ça donne quoi pour l'instant? Je pense à des couleurs dans ma tête, mais j'y arrive juste pour le bleu girafe. Le bleu girafe? Ouais! Et moi, je pense à ce que j'ai mangé, à ce que je vais manger, à ce que j'aurais pu manger et à ce que j'aurais dû manger. Bref, un sens de la gourmandise appliqué dans la plus grandiose des formes, si je puis me permettre, dans le grand monde des singes. Ah, on croirait entendre un artiste chevronné. Ça veut dire quoi chevronné d'ailleurs? Personne ne sait.
Attends un peu, mais c'est quoi ça dans ta main? Ah, eh bien, c'est un sac Alex. Généralement, on s'en sert pour amener un objet d'un endroit à un autre. Mais je sais tout ça, je veux dire, pourquoi tu as un sac dans ta main? Ah, eh bien, je voulais, comme disent les jeunes, trimballer des trucs dans mon sac. Non, mais il y a quoi dans le sac? Son contenu. Oh, mais arrête de faire le con, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ah, très bien, je vais vous le dire. C'est mon foulard! Oh non! Oui! Pas encore cette merde! Quoi? Mais tu l'avais pas perdu parce qu'un mec te l'avait volé? Oui, mais ça, c'est le début de l'histoire. Et c'est quoi la suite? Ah, eh bien, comme je vous ai dit, j'ai retrouvé le mec qui me l'avait volé. Et tu as fait quoi? Eh bien, vous savez, je suis moi-même alchimiste occasionnel et j'ai déjà réussi à obtenir certaines conclusions pour la plupart de mes recherches. Et c'est quoi, tu as fait une trempette pour légumes? Mais non, les trempettes pour légumes, c'était dans mes débuts. J'ai bien évolué depuis ce temps. Maintenant, je suis rendu à me rapprocher de ma cible et à injecter directement ma dernière solution liquide. Il s'agit en fait d'une dernière solution de mon cru que j'ai créée à partir de noyaux de cerises et en même temps d'un fond de jus d'orange dont j'ai récolté toutes les pulpes. Quoi? Mais ça va pas te gaspiller de la nourriture comme ça! Tu veux dire que la solution est composée de noyaux et de pulpe? Non, la seringue contenait littéralement des noyaux et des pulpes. L'effet est direct. La personne qui se fait injecter cela tombe directement au sol et tombe endormie. En faisant juste avant une petite danse au sol dont j'ignore la provenance, mais j'ai récupéré mon foulard, donc tout va bien. Attends, mais ça n'aurait même pas dû passer par la seringue! Toc, toc, toc. Ah non, pas encore lui! Ferme ta gueule, petit con, à moins que tu veuilles un coup de serpillière dans le cul. La violence. Quand moi-même, le royal Clodo du Grenier, fait son entrée, vous me parlez avec respect, c'est compris? Oui, oui, je m'excuse. Pourquoi vous nous parlez pas à travers une canne cette fois-ci? J'en ai plus, c'est pour ça que je suis obligé de crier à travers les murs pour que vous m'entendiez. Et c'est justement de ça que je voulais vous parler. La moindre des choses quand quelqu'un squatte chez vous, c'est de le nourrir convenablement, non? Oui. Bien, alors je vais prendre un trio cheeseburger avec un supplément de cornichons et n'oubliez pas les frites cette fois. Et je veux tout ça aujourd'hui. Très bien. Du coup, on vous donne ça comment? Comme d'habitude, laissez traîner la nourriture sur un coin de la table à manger. Je viendrai chercher tout ça cette nuit alors que je vais faire mon activité favorite. Mangez en vous regardant dormir. Alors au revoir les petits lards. Quel ingrat ce royal Clodo qui vit dans votre grenier! Ah, le petit Hubert le Grand. Parlant de profiteur. Eh, moi je contribue à votre santé avec du bon air bien frais. Ah ouais? Et comment? Comme ça! Je vais lui arracher la tête! Laisse-moi faire. Attendez, attendez, je faisais pas ça pour plaisanter, je suis comme un arbre, je filtre l'air. Hé, qu'est-ce que tu... Aïe! Qu'est-ce que tu fais cette fois, Jackstar? Merde! Aidez-moi! On me transporte! Merde! On me transporte ailleurs! Un kidnapping de tête de mannequin plus tard. Voilà. Où tu as placé sa tête cette fois? Ah, je l'ai placé dans le bol de toilette. Ah, tu as fermé le couvercle, j'espère. Bien sûr. Bien. Bon ben, c'est pas tout, mais on doit aller au restaurant là. Qui conduit? Moi? Ah, tu as eu ton permis? Non, mais c'est ça qui est drôle. Personne n'ira nulle part. Monsieur le royal Clodo du Grenier, que faites-vous ici? Ah, eh bien, je m'emmerdais, alors je me suis dit que j'allais descendre pour vous faire vous emmerder vous aussi. Ah, c'est sympa. C'est trop d'honneur. Fermez-la! Fermez-la! C'est pas gentil. Qui a dit ça? Moi-même, mon petit vieux, je suis coccinelle et je travaille dans le domaine de... On s'en fout! Vous êtes tous moches! C'est pas gentil. C'est quoi ton problème? Tu veux te battre, espèce de moucheron? Non, mais c'est intolérable! Reviens ici, petit con! Quelqu'un aurait pas vu un morceau de cannelle traîner dans le coin? Moi, le colonel Cannelle, lorsque je n'ai pas de cannelle, je me sens démuni comme un navire de guerre sans homme. Oui, c'est juste dans votre bouche. Oh, mais oui, en effet, vous avez raison. C'est toujours le dernier endroit que je vais chercher. Vous seriez pas un peu débile, monsieur? Diantre, mais qui c'est celle-là? C'est la tireuse de bons condiments. Elle a un pouvoir remarquable d'avoir toujours des condiments et de la nourriture en tout genre dans ses poches. Mon héroïne. Ah, pour l'instant, je ne tire pas de condiments, mais j'y travaille. Croûtons. Mais c'est génial! Dites, vous pourriez me donner de la cannelle fraîche? Non, je ne fais pas ça sur commande. Laissez-moi. Oh, je dois la rattraper. Oh, trop tard. Dommage. Allons, qu'est-ce qu'elle veut ça? Laissez-la se sauver.
Oh, inspecteur Moutarde, heureux de vous revoir. Parle à mon cul, colonel! Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris le dernier beignet à la comptine avant de venir. Je ne te le pardonnerai jamais. Mais ce n'est pas moi, c'est le soldat Brocoli qui a fait le coup. Menteur! Enfoiré de colonel Cannelle, vous me trahissez alors que c'est même pas moi qui ai mangé ce beignet. Ouais, en fait, c'était moi, et laissez-moi vous dire qu'il goûtait vraiment le cul de chameau, ce beignet. Qui c'est ce trou de cul? C'est Johnny au gros sourcil, l'animateur fou, alias le mec louche. Ne regardez pas ses yeux. Sinon, vous serez transformé en pâté! Merde, mais pourquoi est-ce que tous nos personnages rappliquent? Il en manque quelques-uns, mais quand même. Dis, tu pourrais pas t'en aller, parce que la star, c'est moi, et je me dois d'être seul sous le feu des projecteurs. Ça aide les gens, tu sais, de voir ma grandeur d'âme. Ça les aide à endurer leur vie médiocre et tiède. Ah, je vois, t'es le genre de personnage chiant, toi, c'est ça? Comment oses-tu? Je suis un génie de l'animation, tu sauras. Eh bien, si t'es un génie, retourne dans ta lampe, parce que là, non seulement ça sent la merde, mais te voir comme ça fait mal aux yeux. Ah ouais? Ah ouais? Eh bien, lui, son foulard, il est moche. Fuck you, Johnny! Alors que tout le monde était fâché et se criait dessus, l'avenir allait se jouer à cet instant précis. Personne ne s'est rendu compte que le corps du petit Hubert le Grand n'était plus là. Et il est lui-même au cœur de cette tempête qui approche à l'horizon. Tiens, ils ont l'air de bien s'amuser, ceux-là. Haha, tant mieux, ils le méritent. Après tout, ce sont mes amis qui m'aident à chaque jour depuis que Jackster m'a sauvé et ramené ici. Sinon, ils ne devaient pas se douter que je pouvais contrôler mon corps même sans ma tête. Ça me permet d'être tranquille un peu. Je me demande si une tortue peut avoir un coup de soleil sur sa carapace. Oh! C'est pas le meilleur, c'est moi le meilleur. Stop! Qu'est-ce que c'était? Et c'est ainsi que commença la décadence de ce monde. La fin était maintenant en chemin pour nous rejoindre. Le chaos régnera d'ici peu, et l'équilibre de ce monde se retrouve maintenant dans une situation de danger grave. Honnêtement, y'a que moi qui flippe là? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi le petit Hubert le Grand a été enlevé? Et quelle incidence cela va avoir sur notre destin? Pour le savoir, ne manquez pas la prochaine saison. En tout cas, moi, je ne vais pas la manquer. Je prépare le popcorn. Ah, c'est prêt.